Bonjour les béliers. Alors, nous allons commencer cette guidance pour la semaine du 28 mars au 3 avril. J'ai un petit peu de retard parce que, voilà, c'est la vie. Donc, on va regarder d'abord le défi principal de la semaine où voilà, ce qu'il y a de plus important cette semaine à regarder pour vous. Je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui vous parle et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et pourquoi pas aussi le signe où vous avez votre Vénus. Alors, ok. Tiens, c'est intéressant parce qu'il me semble que c'était ce que j'avais aussi dans la guidance du mois. Donc, visiblement, donc ici, on a le 6 de rose du tarot akashique. Et il y a quelque chose de conflictuel. Donc, pour chacun, ça va être différent. Ça peut être un conflit intérieur, comme ça peut être un conflit avec quelque chose de l'extérieur, aussi bien des personnes, des organismes, un litige juridique, un désaccord, un différend, voilà. Pour chacun, ça sera différent. On vous invite à garder votre calme, à ne pas vous emporter. Si nécessaire, si ça devient trop violent pour vous, eh bien, il est important de vous en détacher. Donc, ça ne veut pas dire partir en courant, hein, mais parfois, ça peut être tout simplement, voilà, faire ce qu'il y a à faire et ensuite laisser les choses suivre leur cours et continuer à côté. Ne pas laisser ce problème impacter toutes les autres sphères de votre vie. Et ça, c'est vraiment important, quelles que soient les circonstances. Hein. Il faut se rappeler que quand on est, voilà, quand on est dans un conflit, par exemple, mais c'est pareil pour toute autre chose, il y a des choses sur lesquelles on peut réellement avoir un impact, et d'autres, ça ne dépend pas de soi. Donc on fait ce qu'on a à faire, et ensuite, eh bien, on continue sa vie. Et on met son énergie là où elle peut réellement être efficace. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce cette semaine? Donc, sur la situation actuelle, on a le pendu. Donc, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous avez peut-être mûri sur une question. Vous n'êtes pas encore peut-être tout à fait prêt à l'action, mais il y a quelque chose qui est en train de se préparer. C'est comme ça que je le perçois. Voilà, sur lequel vous avez une victoire. Avec le chariot. Certains d'entre vous peuvent être amenés à faire des déplacements. Mais ce qui est le plus important pour moi ici, et ce que je perçois, c'est vraiment une énergie de victoire. Alors, on va regarder les énergies du passé. Ouais, il y a quelque chose qui vous a miné. Hein. On peut avoir, j'ai le diable. Donc, il y a ici, moi, ce que je reçois, c'est qu'il y a une situation où vous avez pu être trahi ou blessé vraiment profondément.
c'est quelque chose qui a pu être source d'angoisse ou de crainte, mais en tout cas, clairement quelque chose qui a pu vous ronger. C'est aussi bien quelque chose que vous avez pu subir ou que vous-même avez pu faire. Et pour moi, c'est vraiment en lien avec ce conflit. Alors, vers où allons-nous? Voilà, on va avoir des révélations peut-être qui seront faites autour de cette situation. Sur le présent, on vous dit soyez confiants parce que tout augure bien et normalement, ce que vous avez pu mettre en place va être porteur et va amener à cette victoire. Hein. C'est clair. En plus, sur toutes les énergies du futur, on a le couple de la papesse et du pape. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important, notamment quand je sors comme ça les deux, l'énergie masculine et l'énergie féminine de deux arcanes majeurs. Il y a quelque chose de très fort qui se fait. Donc la résolution ira, je pense, en votre faveur, c'est clair. Alors vous, en ce moment, bon, vous êtes en période de transformation, de grands changements avec la mort. Donc c'est vraiment ce qui vous représente aujourd'hui. Vous êtes en train de balayer beaucoup de choses de votre passé, de vos comportements, de faire des changements, des transformations importantes. Ça peut être aussi des habitudes que vous décidez de transformer. Ça peut être des relations auxquelles vous décidez de mettre fin. Voilà, il y a quelque chose, il y a vraiment une énergie de renaissance aussi. Hein. Vous fauchez le passé, ça y est, on repart sur des nouvelles bases plus saines. Alors, les facteurs ambiants sont vraiment positifs. Et puis, on rentre, il faut le savoir, enfin, vous le savez, dans votre saison, puisque nous sommes en plein dans la saison du bélier, avec plein de choses là qui arrivent sur le plan planétaire. Et puis, avec le printemps, il y a tout qui, tout qui va vous sourire. Alors, sur les émotions intérieures, on va voir aussi si ce diable... Bon, vous avez encore... il y a peut-être un sentiment de solitude, un petit peu. Mais moi, ici, je le prends vraiment comme une maturation. Il semblerait qu'il y ait quelque chose en vous, une part de vous qui est mûrie. Donc, pour chacun, chacune, ça va être différent. Mais c'est plutôt positif étant donné l'ensemble. C'est-à-dire que vous avez pu prendre du recul, vous êtes encore en réflexion, mais voilà. Alors, donc ce que ça me dit ici, c'est qu'il y a quelque chose qui va se nouer ou se dénouer plutôt sur le plan familial. Alors, il y a des personnes peut-être qui ont pu, donc ça ne va concerner que un tout petit nombre d'entre vous qui ont pu avoir des difficultés pour faire un enfant. Ces difficultés se lèvent, d'accord? Pour les autres, il y a effectivement, pour moi, cette énergie, on est plus dans quelque chose de familial, mais ça peut être aussi quelque chose qui a impacté un groupe de personnes que vous pouviez considérer comme une forme de famille. Et de nouveau, pour moi, il y a quand même une solution heureuse, en tout cas pour vous. Alors, on va voir en couvrant un petit peu si ce que ça nous confirme et si ce conflit prendra réellement fin au-delà de l'issue heureuse qui est annoncée pour vous en cette période. Je rappelle que le conflit peut être intérieur. Donc vous pouvez être
en conflit avec vous-même sur une orientation, une décision que vous voulez prendre pour votre vie à venir. Voilà, vous allez faire un choix positif, hein, qui aura une issue positive pour vous. Alors, on va couvrir un petit peu tout ça pour voir si on peut nous donner un petit peu plus d'informations. Et donc, je vais commencer par le pendu et voir ce qu'on nous dit dessus. Bon, voilà. Bon, vous avez quand même... ça confirme bien l'énergie qu'on a avec la mort ici en maison, enfin sur la partie qui vous concerne. Vous avez le 10 de coupe ici qui montre que ça y est, vous êtes entré dans une phase de transformation. Hein, c'est quelque chose qui a été quand même préparé. Là, vous laissez venir les choses. Et c'est ce qu'on vous invite d'ailleurs à faire, à ne pas brusquer, c'est-à-dire agir quand il le faut. Il faut vraiment, mais je pense que vous l'avez compris ça, il y a une différence entre agir à tout prix, réagir, être dans la réaction et agir impulsivement, et agir parce que c'est le moment de le faire, mais avec fluidité. Donc, et ici, j'ai vraiment, j'ai un petit peu comme l'impression que vous ouvrez vos bras et que tout va venir à vous dans les temps qui viennent. Alors, sur le chariot, ouais. Donc, on a bien cette victoire sur un conflit, mais étrangement, c'est un petit peu comme si vous n'étiez pas non plus tout à fait à l'aise. Il y a quelque chose qui peut vous travailler en arrière-plan. Donc, on est clairement sur cette énergie de conflit. Hein. Alors, pour les personnes qui envisagent de faire un voyage ou un déplacement, il y a quelque chose de compliqué autour où vous hésitez peut-être. Hein. Voilà. Bon, on dit quand même que par le passé, vous avez mis en place ce qu'il fallait autour de cette chose qui vous a quand même bien rongé un moment. Mais là, on arrive quand même à la fin de ça. Ouais. On reste toujours. C'est vraiment l'énergie, elle est autour de ça. Donc, je pense que c'est ce qui va être l'élément le plus important cette semaine. Donc, il y a quelque chose qui va se passer d'important autour de ça. Voilà. Donc, on vous annonce bien une victoire, d'accord ? Et ce qui est très bon, c'est que ça va aussi vous permettre de partir vraiment sur des nouvelles bases. Et il y a comme une paix intérieure qui va s'établir. Ouais. Donc c'est quelque chose qui aura duré longtemps, mais il y aura peut-être encore des reliquats par la suite. Mais c'est un petit peu comme si vous alliez adopter une stratégie qui va vous permettre de ne pas laisser ces choses vous atteindre dorénavant. Ouais. Donc, clairement, vous avez été trahi là-dedans, dans cette histoire. Il y a quelque chose qui a été, oui, du registre de la trahison ou quelque chose qui a été fait derrière le dos ou quelque chose où on n'a pas été honnête avec vous. Enfin, et ça vous a obligé aussi à mettre fin à certaines relations où c'est quelque chose qui va peut-être vous inciter à mettre fin à certaines relations. Ouais. Mais encore une fois, je vous garantis une réussite claire si vous parvenez à garder votre calme. On vous annonce aussi des nouvelles très heureuses. La possibilité de mettre en place quelque chose de nouveau,
peut-être de créer une nouvelle situation ou quelque chose dans votre vie. Des bonnes nouvelles sur le plan professionnel pour les personnes qui travaillent et pour tous les créatifs aussi. Il y a une énergie inspirante et créatrice qui arrive autour de vous. Ouais. On vous invite quand même à travailler un petit peu les déceptions que vous avez pu recevoir autour de toute cette histoire et aussi de regarder en face là où vous-même avez pu ne pas être soit dans votre bon droit ou soit dans la clarté, mais regardez là où vous avez pu faire des erreurs pour en tirer des leçons, hein, pour éviter que cette situation ne se reproduise dans le futur. Voilà. Bon, en résultat final, on a quand même un apaisement général, hein. Vous allez vraiment éclairer l'ensemble de la situation et vous allez le faire avec intégrité et bienfaisance, je ne sais pas, compassion. Il y a quelque chose de... je ne vous vois pas vous glorifier, hein, de cette réussite. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite peut-être à nettoyer ? Pour cette semaine. J'aime beaucoup parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette énergie qui était présente pour le mois d'avril, en fait, bien sûr, ça va impacter parce que vous allez avoir ces conflits intérieurs et ces choses à travailler en vous-même. Mais je prends pas les trois. Comment dire, le plus gros en fait se fait en début de mois, ce qui va laisser la place au reste, à toute cette créativité, à toute cette nouveauté que vous allez mettre en place dans votre vie. Ouais. Voilà. Donc on est bien sur quelque chose qui est à guérir au niveau des liens. Et n'oubliez pas de regarder votre part de responsabilité dans cette situation. Il y a peut-être quelque chose qui se transmet de génération en génération d'ailleurs. Et c'est le moment maintenant de travailler dessus parce que ce conflit n'est pas anodin. Et ce conflit en fait est une représentation de quelque chose de bien plus profond. Essayez de voir en quoi aussi vous-même vous pouvez éliminer la toxicité peut-être dans vos comportements et regardez comment vous pouvez guérir et réparer les liens toxiques que vous pouvez avoir tendance à créer. Bon, et on est bien, on a l'intervention divine, donc il y a clairement un aboutissement heureux de toute cette situation qui va vous permettre d'accélérer le processus de transformation et de changement. Donc soyez patient, tout ne va pas, bien entendu, peut-être se régler cette semaine, mais soyez confiants, c'est en cours de réalisation. Voilà pour vous, Bélier.